Voilà, merci. Merci à Kadimouelo, à Dédé Sansois. Merci pour toutes les vidéos lancées. Maintenant, cette fois-ci, nous recevons pour vous, dans le cadre d'Escale sur les nets, mais bien avant cela, l'actualité, c'est avec Rufus Lukanga. Bienvenue. Merci Jean-David. Vous vous portez bien ce matin? Oui, ça va, Dieu nous fait grâce, nous sommes là. Ça, c'est le plus important. Ouais. Alors, beaucoup de gens m'ont posé la question pourquoi je vous ai appelé célibataire endurci. Ça m'a fait rigoler, j'étais de l'autre côté de la régie, je me suis dit, ben bon. Mais vous êtes célibataire endurci? Ça veut dire quoi, célibataire endurci? Mais vous ne voulez pas vous prendre en charge? Ah, c'est prendre en charge, je me prends déjà en charge quotidiennement. Non, quand on dit c'est prendre en charge, c'est que toi et ta moitié, vous devenez... prendre la charge d'une autre personne? Non, te prendre toi en charge. Mais je me prends déjà en charge quotidiennement, c'est tous les jours que je me prends en charge. Tu es incomplet. Je suis complet. J'ai mes bras, j'ai mes pieds, j'ai ma tête, j'ai tout. Lorsque vous devenez une seule chair, tu te prends en charge parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui vient, qui s'ajoute, vous devenez une seule chair. Voilà pourquoi j'ai dit, tu ne te prends pas en charge. La seule chair, hein, le seul corps, c'est le corps du Christ, non? Tout comme chair, mon corps. Tous les dimanches, on a la communion. La Bible le dit, moi, si je mobile comme tout mon corps. Vous, c'est un couvent. Hein? Quel couvent? Oui. Il n'est pas tard. Non, et puis, âge à couvert, c'est qui? Avant 18 ans. C'est vrai. Oui, mais yo, il est tu ne peux pas me dire ça, c'est vrai. Tu connais mieux que moi. Hein? Tu connais ce que... mais toutefois, je peux devenir laïque. Laïque, okay, là, il n'y a pas d'âge. Bon, c'est juste une parenthèse pour... là, il n'y a pas d'âge. De... Mais c'est qui est vrai, je suis célibataire. Endurci jusque-là. Endurci. Jusque-là, oui. Mais je vais me marier un jour. Là, c'est vrai. C'est ça que c'est juste, il faut trouver d'abord la bonne personne. Là, c'est la première des choses. Et s'organiser comme il se doit. Est-ce que tu sais que les hommes aussi battent tout là? C'est difficile. Non. C'est-à-dire que Kotula moi, c'est Bandakan. Kotula moi, c'est. Tant Mibali va être sous kate? Ou bien Mibali va être comme objet de plaisir ou tout ce qui va avec. Et c'est quand? La date. L'âge. L'âge n'est pas connu. Parce qu'il y a de ces femmes qui se marient à 35 ans, d'autres 40 ans, voire même 50 ans. De même aussi, si un homme à un moment donné n'arrive pas à prendre soin de sa vie et soin d'une autre personne, c'est que c'est une personne Yarotoula. Je ne crois pas. Comment toi, un homme 42 ans, tu es encore chez toi à la maison et tu es chez vous à la maison, à 42 ans, aux Zoé, la Nabaleki, Bilo Olia. Foufou. Et puis tu arrives, tu dis Bola Minine et tout ça. Il y a Potoli. Là, c'est l'irresponsabilité. Mais c'est ça, non? L'irresponsabilité, c'est ça, Pekotula. Non, mais Netingabo est irresponsable, si on peut le dire comme ça. Irresponsabilité, c'est un mot complexe. Vous pouvez être responsable dans un domaine, dans un autre, vous êtes irresponsable. Vous pouvez être responsable quand vous étudiez, mais une fois terminé, vous devenez irresponsable. Vous pouvez être responsable dans un secteur, dans un autre, on te donne une petite tâche d'accomplir, tu ne le fais pas, donc tu es irresponsable. C'est un peu complexe. Voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Voilà, comme tous les vendredis, on commence d'abord par les chiffres. C'est qu'a donné l'Espace 50 en termes de vues, en termes des émissions, des magazines que nous sélectionnons. C'est primordialement parce qu'on tourne chaque jour, il y a plusieurs émissions, les émissions phares, comme vous connaissez Kinshasa Direct, la matinale, les invités, tout ça. Mais on ne sélectionne que les émissions qui font au moins 1000 vues et voilà jusqu'au-delà. Donc la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, on a sélectionné pour vous ce qu'a donné la toile et comme d'habitude, voilà, c'est cette émission qui monte en puissance ces derniers temps, l'émission des Gaëtan Koubaborandi version croisée.
qui depuis un bon bout de moment commence à atteindre la barre des 1000 vues, donc un cas. C'est avec cette émission qu'on commence, Gaëtan Kobaborandi, dans Version Croisée, une émission de débat entre des personnes qui discutent sur la politique. Et cette fois-ci, la thématique était l'union sacrée. Va-t-elle tout accaparer? C'était ça la thématique. 1000 vues pour cette émission tournée hier, c'est-à-dire en 5 heures seulement de mise en ligne. Cette émission a atteint la barre de 1000 vues, ainsi que 27 j'aime et 3 commentaires. Voilà. Après, cette émission, ça fait débat, on le prend. Avant ça fait débat, il y avait d'abord cette émission des gospels, tournée vendredi dernier. L'invité du matin, Michel Bakenda, un chantre de l'Éternel qui est venu parler de son documentaire qui sera bientôt à la portée de tous. 1200 vues, il était reçu par Christopher Ochokom pour parler de cette question. 53 j'aime ainsi que 5 commentaires pour cette émission. Après cette émission, un commentaire, Désiré Moulumba qui dit « Mon grand frère du quartier Salon au sud, nous avons vu comment Dieu vous a pris des loin, Tilelo. » Et puis Jonathan qui dit « Papa Michel, que Dieu vous garde, un très bon témoignage, n'a ce qui fort. » Et là, vous savez, moi, chaque fois qu'on parle de Salon, je vois beaucoup plus Kabengela. Kabengela, moi, Salon, Oui, je connais bien Salon. Lui, il jouait là-bas. Deux fois, tu vas nous écouter un Nabango. Tu vas être Nabango. Balé. Oui, côté Nabango. Il y a Salon. Oui, côté Salon, tu vas être Nabango. Balé. Donc, dans deux générations, oui, Kabengela. Des fois, moi, il y a Fouka, Missi, des Fouka. Non, mais il y a lobby, Michel Bakenda, petit. Oui, ce que j'ai dit. Non, mais ce sont des jeunes de Michel Bakenda. Ah, petit Navinové. Oui. Nous, c'est de la génération de. Tu parais trop jeune, hein? Oui, Kabengela ainsi que des Dédé Sansoa. Un vieux qui paraît jeune. Oui, tu vois les Dédé Sansoa. Les Dédé Sansoa et les Kabengela. Même génération. Donc, on a eu beaucoup plus à papoter. Mais heureusement que. Ils aimaient beaucoup plus parler de la musique, les sports et tout ça. Et Dieu nous a. C'est un peu ça. Vous, c'était la Bible. Vous, c'était la Bible. Histoire phare, la Bible. Oui, c'était la Bible. C'était la Bible. Voilà, on prend la suite, Kadi. La suite, ça fait débat, la thématique guerre dans l'Est de la RDC. Quel partenaire pour sauver le Nord Kivu? 17 000 vues pour cette émission en 5 jours de mise en ligne, 245 j'aime ainsi que 133 commentaires. On prend le commentaire sélectionné. On évolue. Je Troupeau qui dit « La présentatrice de cette émission est simplement waouh, vraiment, elle est à la hauteur et fait du boulot extraordinaire. Chapeau bas, Madame Arlette. Comment vous faire parvenir mon cadeau depuis les États-Unis ?» Voilà. Il est aux États-Unis. Je Troupeau, si vous voulez faire parvenir les cadeaux à Madame Boutella, je vais vous donner mon numéro en commentaire. Comme ça, vous m'envoyez les cadeaux, je vais la remettre. Voilà. Après, je Troupeau, Tami Hall qui nous ramène toujours les résumés des émissions. Voilà, il parle de ces résumés de cette émission, de Ça fait débat. Il dit, à la 48e seconde, le débat porté sur la guerre d'agression à l'est de la RDC, la position de Félix Tshisekedi. À la 7e minute, les débats sur le non-respect des textes et des principes fondamentaux de l'État par le président Tshisekedi. À la 13e minute, le débat porté sur les défis de déterminer les types de guerres asymétriques dans l'Est de la RDC impliquant le Rwanda et la nécessité d'autorisation du Congrès pour déclarer la guerre. À la 20e minute, les invités d'Arlette Boutella ont parlé de la révélation sur les forces cachées derrière le conflit au Nord Kivu en RDC et s'en est suivi. Les puissances internationales se disputent le contrôle de la RDC avec l'Union européenne, les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Et un autre débat a porté sur la démission du Premier ministre et la gestion des affaires courantes en RDC et en Belgique. Voilà, on prend la suite du résumé de Tami Hall de ce magazine Ça fait débat. Il dit à la 40e minute, le débat a porté sur le nombre d'hommes formés au Rwanda et en RDC, soulignant la supériorité numérique des forces armées congolaises. À la 47e minute, c'était la responsabilité de M. Ekedi, l'impact de la fidèle et de la violation de la Constitution. S'en est suivi la démission du gouvernement en RDC, pouvoir du chef de l'État et continuité des affaires courantes.
1h46 secondes, voilà, débat sur la démission du Premier ministre et la confiance de Jean-Pierre Bemba lors d'une discussion. Et juste à la fin de l'émission, on a parlé d'Israël agit de manière autonome malgré les interventions de la communauté internationale, soulignant des décennies de conflits avec Hamas. Voilà. Les résumés d'Etami Hall concernant cette émission. Voilà, si vous avez du mal à suivre cette émission, à dénicher le mot-clé ou les parties. C'est une dame ou c'est un monsieur? C'est un monsieur. C'est un monsieur. Hall, oui. Ok, je vois, il fait du bon boulot. Hein. Oui, il ne fait que de résumer il fait régulièrement. Que les résumés, ça c'est bien. De nos émissions. Voilà. C'est encourageant. Oui, c'est vraiment encourageant. Voilà, c'est encourageant. J'ai beaucoup aimé chaque fois quand on fait beaucoup plus les résumés de M. Tamial. Il est de quelle nationalité? Je lui ai posé la question une fois et il n'a jamais répondu jusque-là. Ok, ça c'est bien. Il n'a jamais répondu jusque-là. Mais à la question de savoir s'il est un homme, là, il m'a répondu qu'il était un homme. Ok. Effectivement. Voilà. On prend la suite. Voilà. Les journaux télévisés de 19h, nous sommes samedi. Voilà. 12 000 vues, une première pour un journal télévisé. D'atteindre la barre de 12 000 vues en 5 jours de mise en ligne seulement, dont 125 j'aime ainsi que 24 commentaires dans ces journaux télévisés où l'on a également parlé du décès du président namibien. Voilà. Après ces journaux télévisés, Club 50, le samedi dernier, Jean-Marie Kassamba et ses invités pour évoquer la guerre avec le Rwanda, l'Union européenne, multinationale et les M23, avec qui négocier, avec qui la RDC devra-t-elle négocier réellement. 24 000 vues, donc 24 cas en 5 jours de mise en ligne de cette émission. Comme toujours, 408 j'aime ainsi que 74 commentaires pour Jean-Marie Kassamba et ses invités. On va prendre les commentaires sur ces sujets. Voilà, Avinga El Gali qui dit « Meilleure émission politique avec des analyses bien ponctuées, des journalistes et de haute facture et l'icône de la presse congolaise, JMK, l'excellenticisme. » Voilà, Eddie Kakoulé qui dit « Très belle émission, bravo à vous, grand, on vous love. » Là, c'est Eddie Kakoulé. Voilà. Un autre commentaire, Georges qui dit « Merci JMK pour cette émission Club 50 que je suis régulièrement de Norvège. » J'ai deux questions. La première, est-ce possible d'élargir ces débats des journalistes à la société civile non partisane et aux ministres mandataires du pays, aux scientifiques et à la diaspora congolaise? La deuxième question, qui peut nous expliquer son fanatisme? Pourquoi le président Tshisekedi a autorisé les membres du gouvernement élus au Parlement de cumuler les fonctions en violation de la Constitution? Voilà. La question. Voilà, Georges Nalenga. Ça, c'est la question de M. Georges. Les deux questions de M. Georges. Bon, Club 50, c'est une émission de journalistes. Effectivement. C'est restreint. Hein? C'est restreint. S'il faut élargir, là, on va quitter. Là, ça fait débat déjà qui est là pour on va tout ça. quitter de cette feuille de route ou dans le thème journalistique, on dit... Cahier des charges. On va quitter du cahier des charges. Les cahiers des charges, c'est une émission de journalistes. De journalistes. Et puis, qui peut nous expliquer sans fanatisme pourquoi le président a autorisé les membres du gouvernement élus au Parlement de cumuler les fonctions en violation de la Constitution. Je pense que le président lui-même a expliqué. Hein. Il dit que nullement, il a été question de violer la Constitution. C'est encore un débat très ouvert. Autre chose. Un autre commentaire, s'il y en a, où on prend la suite. Voilà, Michael qui dit « Merci à JMK d'avoir plaidé la cause de Stanis Boujakira directement devant les présidents. Merci pour nos analyses avec un très bon débat professionnel. » Là, c'est d'après Michael Moups qui félicite Jean-Marie Kassamba pour cette cause. Voilà. Tamial qui revient encore pour faire le résumé de cette émission Club 50. Voilà, il parle de la 41e seconde où le président de la République, face aux préoccupations internationales et nationales sur la guerre à l'Est, à la 9e minute, les journalistes ont parlé de la démission d'un vice-président du Sénat qui entraîne des questions sur la légitimité et la stabilité politique. S'en est suivi l'importance de la communication nationale et internationale pour améliorer l'image du pays, ainsi que l'impact négatif de la construction et destruction des lieux emblématiques à Cocody, en Côte d'Ivoire.
Et à la 35e minute, le débat a porté sur la critique de l'étiquetage de certaines personnes lors des conférences de presse présidentielles et appelle à l'intervention du président pour garantir l'unité nationale. Voilà la suite. La suite qu'a dit, on prend la suite, voilà, 44 minutes, engagement pour la paix malgré les défis internationaux et la nécessité de respecter la souveraineté des pays. À la 53e minute, la violation de la Constitution par le gouvernement actuel et comparaison avec l'administration précédente. Voilà, développement d'une stratégie de négociation face à l'agression du Rwanda et à la violation de la Constitution. S'en est suivi la complicité entre l'Union européenne et le Rwanda dans la signature d'accords malgré les tensions avec la RDC. Et 1h18 minutes 53 secondes, on a parlé des candidats potentiels à la primature qui font des attaques et des négociations, mais la corruption reste un sérieux problème en RDC. Voilà, on termine avec Tamial par la suite. Voilà, 1h26 minutes, il parle de Mobutu qui met en garde contre les alliances changeantes et les complots, soulignant l'importance de la diplomatie congolaise. S'en est suivi de la nécessité de la réserve dans les affirmations journalistiques et l'importance de déterminer les profils du futur Premier ministre. Et à la fin de l'émission, l'analyse a porté sur les implications politiques d'une décision sous-entendue, d'une démission sous-entendue et de la liberté d'analyse face aux menaces. Voilà, c'est le résumé de cette émission. Si vous voulez comprendre tous les points qui ont été évoqués, vous pouvez juste lire ce résumé et vous allez comprendre qu'à tel niveau, les journalistes ont évoqué tel sujet. Voilà, ça c'est bien, monsieur Tamial. Autre chose, notre magazine, voilà, la semaine était vraiment prolifique avec cet invité du gros plan, de Crispin Chibikoufwa, voilà, habillé en veste jaune, pour parler de Vital Kamerhe, avec comme thématique l'éternel incompris. Voilà, selon l'invité qui a parlé de Vital Kamerhe, qui n'a jamais été compris par ses détracteurs, si on peut le dire comme ça. 1300 vues pour cette émission en un jour de mise en ligne, dont 18 j'aime et 5 commentaires. Après ces gros plans, on prend la suite pour terminer. Voilà, on termine avec ce journal télévisé des 19h. Christopher Ochokoum à la présentation du journal des mercredis soirs. 1200 vues en un jour de mise en ligne pour ces journaux télévisés, ainsi que 11 j'aime et 2 commentaires. Voilà. Ce qui met tout en termes de résumé, de vues de ce qui a été à l'espace. Il n'y a pas eu décryptage, il n'y a pas eu Jean-David décryptage. Jean-David Kilolo n'a pas atteint la barre des 1000. J'ai pas atteint. Oui. Donc les gens ne m'ont pas suivi. Non, tout ce que nous mettons sur la toile est suivi, bien évidemment. Ce qui est vrai, à l'espace Télé 50 sur YouTube, on ne rate pas 500 vues. Là, ça ne manque pas. Mais atteindre 1000 vues, c'est une autre chose. Ok, voilà. Ça c'est bien. Oh, ça c'est bien pour cette précision détail. On passe à autre chose maintenant? Oui, autre chose. On va prendre d'abord la vidéo des transitions qui parle d'une femme qui a suivi les détails de son homme jusqu'à l'attraper avec une autre femme. Ok, on suit. Kita mobali nanga kita kitisa mobali nanga kitisa mobali nanga lelo na pusa kitisa mobali nanga mama ngai na sawa kitisa mobali nanga kitisa mobali nanga kitisa mobali nanga onyenga pe mobali ola semana nanga libanda mobali nanga ya kitisa mobali kisa mobali nanga moyiba mobali mamukolo azola semana nanga libanda bima kisa mobali nanga kitisa ye omoni yo kitisa mobali nangai omoni yo mobali alaye libanda mwasi mususu mwasi ana otiki na mutuka et sa femme aussi de la maison elle était vigilante. Est-ce que Kuki Koboya Mobali parce que Azu moi c'est Moussous? Est-ce que moi c'est Kuki Koboya Mobali parce que Azu moi c'est Moussous? Ça dépend. Vous savez, moi j'ai toujours dit ceci pour les femmes
qu'elle soit forte. Je n'encourage pas l'infidélité. Mais tu ne peux pas, parce que tu as trouvé ton mari avec une autre femme, refuser ton mari. Chercher à arranger. Mais toi, une femme, lorsqu'un homme te trouve avec... Là, tu défends les hommes. Non, c'est ça. Vous savez, l'infidélité, c'est beaucoup plus... C'est-à-dire que l'homme applique la rigueur lorsqu'il trouve que la femme, quelqu'un d'autre prend. Donc c'est autorisé pour les hommes, mais pas pour les Non, femmes. ce n'est pas autorisé, mais ça c'est la loi de la nature. Bon, sur le plan biblique, c'est la seule raison qui peut faire à ce qu'il y ait divorce. Hein? L'une des raisons majeures du divorce, c'est l'infidélité. Ou l'infidélité d'abord. L'infidélité de part et d'autre. Mais dès lors qu'il y a un pardon, si la femme ou l'homme accepte le pardon, vous continuez. Mais vous ne pouvez plus revenir sur ça. Quand tu pardonnes la femme de son infidélité, il ne faut plus commencer à revenir. Puis tu commences à dire, tu vois, Nakanga Yokutu. Non, là tu n'as pas pardonné, là tu es fautif. Voilà pourquoi la Bible a dit, la Bible nous a laissé les libres arbitres. Dès lors que la femme a été surprise en flagrance délit d'adultère, il faut la répudier, il faut la chasser. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Tu acceptes la femme, tu la mets, et puis tu ne seras jamais à l'aise. Hein. Quand tu pars, tu regardes à 7 heures ici, à cause d'un elle m'a déjà trompé, et on sait bien qui a trahi, trahira. Oui. Ça allait toujours arriver là. D'où, il faut réunir tout le courage, parce qu'il y a d'abord les enfants, si vous avez des enfants, des fois peut-être la pitié, au monibana et tout ça. Mais si tu prends la décision de la faire partir, fais-la partir. Qu'elle parte. Et le contraire, quand la femme... Maintenant, le contraire, que la femme n'accepte pas de faire partir son mari parce qu'il a trouvé le mari avec une autre femme. Ça, c'est un conseil que je donne. Qu'elle accepte. Atika la naliba là, non? Pour moi, je dirais, elle peut, je donne beaucoup plus donc, elle a aussi ses libres arbitres. Elle peut aussi koboya. Mais moi, je donne comme conseil à boya ngoti. Mais pour la femme et pour l'homme, Aboya. l'homme a boya. Mais pour la femme, que la femme accepte, ça peut arriver, elle peut faire sa jalousie, mais qu'elle puisse continuer. Là, c'est le Vous savez quoi? conseil de Parce que Jean-David Kilolo. les femmes sont nombreuses ici à Kinshasa. Et presque partout. Tu viens, tu trouves ton mari avec une autre femme. Tu veux en faire un problème, commencer à faire beaucoup de boue. Non. Et dès lors que vous êtes en couple, vous trouvez une telle affaire, si vous savez que vous allez arranger, il ne faut pas mettre les histoires de votre couple en dehors ou sur la place publique, que les gens sachent. Parce que le jour où vous allez vous réconcilier, vous-même vous aurez honte. Parce que vous-même... Et surtout avec les histoires de vidéos. Oui, regardez ces histoires ici. Quand vous allez vous réconcilier. Quand vous allez vous réconcilier, les gens vont commencer à mettre ça. Effectivement. D'où vos histoires de couple, il faut que ça reste entre vous. Si vous savez que vous allez arranger, mais si vous savez que vous n'allez pas arranger, vous voulez faire comme vous voulez. Mais le mieux à faire, c'est de garder entre vous. Hein? Le mieux à faire. Mais ce n'est pas encouragé. Le divorce, c'est quelque chose à éviter, à refuser. Oui, à éviter, c'est pourquoi nous parce qu'il y a des conséquences. Aujourd'hui, regardez, il y a les enfants chégués. Si vous regardez, la plupart des cas, c'est dû au divorce des parents. Les enfants, les parents qui ne sont pas retrouvés. Et voilà pourquoi en justice, en justice, ils n'acceptent pas facilement de déclarer les divorces. Ils vous donnent toujours le temps. D'aller vous réconcilier, d'aller vous retrouver, d'aller... Donc vous pouvez commencer aujourd'hui en 2024 pour qu'on puisse déclarer les divorces. 7 ans. 3 ans minimum. 3 ans, voire 4 ans.
Il y a d'autres quand même 5 ans. Parce qu'ils savent que les hommes peuvent se tirailler aujourd'hui, demain ils peuvent se retrouver. À combien plus fortes les raisons l'homme et la femme. Et surtout s'ils sont dans une même maison. Ils peuvent se tirailler, l'un va dans l'autre chambre et ainsi de suite. D'où, pour se marier, il faut prendre tout son temps. Oui. Tout son temps. Prendre une bonne femme, celle qui pourra certainement être la femme. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le mois de mars, le mois dédié certainement à la femme. Alors, il faut prendre une bonne femme. Sinon, vous allez regretter. Vous allez regretter toute votre vie. Toute la vie. Vous savez, aujourd'hui, c'est le choix qui pose problème. Il y a les gens qui sont mariés parce que l'autre ami ou son ami intime se marie. Et la fille se dit, non, je suis seule au quartier, je veux aussi me marier. Tu vas prendre n'importe qui et puis vous allez, les conséquences vont s'en suivre. Donc il faut mûrir. Qui dit le mariage, c'est l'affaire des gens matures. Des gens qui savent se surpasser. Parce que ce n'est pas chaque jour que la flèche sera haute. Hein. Il y a les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Des fois, vous vous rêvez comme ça, il n'y a pas d'argent dans la maison. Et quand il n'y a pas d'argent, il y a beaucoup de demandes. Il y a l'électricité, il y a les enfants, il y a les minérales, il y a beaucoup de choses. Et ça diminue, ça fait diminuer l'amour. Et puis, ça vous stresse. Et quand ça vous stresse, certaines choses, vous allez oublier. Alors, il faut mollo prendre du temps. Autre chose. Un conseil pour nous autres aussi qui ne sommes pas Voilà, un conseil pour vous. Hein. Un conseil pour vous. Mais on prend tout notre temps. Oui, prenez tout votre temps, ne soyez pas pressé. Surtout en termes de choix. Ne soyez pas pressé, surtout. Vous savez, ceux qui font à ce que vous commettiez ces erreurs, c'est aussi les gens de votre entourage. Mais lorsque tu là, tu seras seul. Effectivement. Tu ne seras pas avec les autres. Tu seras seul. Lorsqu'elle va commencer à demander la ration, tu seras seul. Il faut prendre tous les temps. Tous les temps, parce qu'il ne faut pas que, lorsque tu te maries, tu sois aussi une charge pour la belle famille. Effectivement. Ou pour ta famille. Ils savent que non, comme aujourd'hui c'est la fin du mois, il viendra nous demander l'argent. Comme c'est la fin du mois, si sa femme est malade ou si sa femme va accoucher, c'est la famille qui va cotiser. Non. Non. Tu ne t'es pas marié pour eux. Tu t'es marié pour toi-même. Tu t'es marié pour toi-même, pour toi, pour tes enfants et pour ta vie. D'où il faut être beaucoup plus vigilant. Autre sujet d'actualité, on prend les autres médias, voilà Top Congo FM, qui tweetent « La CENI alerte sur des actes de corruption concernant l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Voilà, Patricia Seya. Maintenant, ça c'est Patricia Seya qui a alerté. On sait tous bien qu'il y a toujours eu ces actes de corruption pour les élections de gouverneurs, les élections des sénateurs. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que... Non. Pour en faire, il faut qu'il y ait un texte. Pour contrer tout ça. Oui, il faut qu'il y ait un texte. Est-ce que dans notre législation, c'est parce qu'il n'y a pas une fraude électorale. J'ai même suivi, j'ai aimé Moupili, ce qu'il a dit. Dans notre législation, il n'y a pas une fraude électorale. Parce que s'il y a des incriminations électorales, il y aura aussi des peines. Mais la corruption est déjà condamnable. Quand on évoque déjà qu'il y a des cas de corruption. Il y a la corruption, il y a aussi la corruption électorale. Là, nous sommes en matière électorale. Mais cette corruption, c'est pour avoir une voix. C'est lié aux élections. Mais maintenant, écoutez, il faut définir. Quand est-ce qu'on parle de la corruption dans ce cas? Ça dépend. Quand vous donnez l'argent pour que la personne vous... Mais lorsque les présidents, les candidats présidents distribuent l'argent dans les cadres de la campagne électorale, ils ne corrompent pas. Il faut aussi les sanctionner. Les Katumbi, les Fayoulou et les autres, ils donnaient l'argent, non? On a vu Katumbi faire des dons au niveau des Goma.
Regardez, vous avez vu les dons là des catholiques? C'était des dons vraiment. Mais les montants mais pourquoi on n'a pas parlé de la corruption là-bas? Les montants déboursés, il faut... C'est quoi les montants déboursés? Essayer un peu de Parce que, imaginez, regardez sous l'étendue du territoire national, les candidats présidents, les dons qu'ils font. Et ici, c'est au niveau des élections de gouverneurs et des sénateurs. Quand est-ce qu'il y a corruption dans les chefs des candidats? C'est ça le problème. Il faut nous éclairer, il faut que les choses soient claires. Lorsque la CENI, il n'appartient pas à la CENI de parler de la corruption parce que ce n'est pas la CENI qui est organe habilité à pouvoir dire que ça c'est la corruption. La CENI ne peut pas inventer une loi. Il faut que c'est les législateurs. C'est les législateurs. Parce qu'ils ont du mal à sanctionner. Vous allez sanctionner sur base de quoi? D'où il faut revoir les textes à la matière. Il faut revoir la loi électorale. Il faut parler de la corruption électorale, définir. Lorsque les candidats ou lorsque les gouverneurs ou les députés provinciaux, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. C'est eux qui votent. Les députés provinciaux disent, si vous voulez qu'on puisse voter pour vous, on a 50 000. Donnez-nous autant. C'est ce qui s'est dit, hein? C'est plus 50 000. Non, j'ai dit par exemple, donnez-nous autant. Et ici, les députés, hein, les députés ici, les députés nationaux, mais il y a des députés qui ont déboursé l'argent pour être élus. Pour la campagne, donc... ils ont donné l'argent aux électeurs, non? C'était pour un objectif. Oui. Je sois élu, je vais récupérer quand il y aura les élections des sénateurs et des gouverneurs. Non, je dis ceci. Les députés, ils ont déboursé l'argent. Oui, on n'en dit qu'on ne vient pas. Ils ont donné l'argent. Lorsqu'ils vont battre campagne, ils ont des émoluments. Voilà, lorsqu'ils vont... Non, mais il y a d'autres, c'est leur toute première fois, qui deviennent députés, soit député national ou député provincial. Il a déboursé l'argent. Il est arrivé quelque part, il dit, vous êtes un homme de combien? Il débourse l'argent. Mais il va récupérer tout ça avec ses émoluments. Non, c'est-à-dire que nous, on ne parle pas de la récupération. Le fait de débourser l'argent, ça, ce n'est pas aussi la corruption. Dès lors qu'il descend quelque part là-bas, et les gens disent, oh, c'est cadre et à campagne. C'est une motivation. Non, à Sommel Bango, polo. Non, mais c'est une motivation. C'est ce que j'ai dit. Motivation, il y a Moutouana. Et la motivation d'un député provincial, ça doit être une motivation différente. Un député provincial ne peut pas te demander qu'un lambda. Ça, il faut qu'on se comprenne. Tel que toi, tu es là. Si tu as besoin d'argent, tu ne peux pas demander le montant au même titre que celui qui est député national ou provincial. Effectivement. Vous comprenez? Alors, si vous voulez battre campagne là-bas, vous voulez battre campagne pour être gouverneur, pour être sénateur, est-ce que le même montant, vous demandez par la population, ça ne sera pas le même, vous demandez par les députés provinciaux. C'est là maintenant, il faut maintenant savoir, est-ce que c'est la corruption ou pas? Est-ce que c'est la corruption ou ce n'est pas la corruption? La loi n'a pas défini. On ne peut pas créer. Quand est-ce qu'on parle de la corruption? Vous voyez? Donc, il faut que la loi puisse éclairer les choses. Il n'appartient pas à la CENI de parler, de dire que non, la corruption. Oui, bon, la CENI a dit ça peut-être pour diminuer, pour demander, tout ça. Parce que c'est aussi la motivation de ces gens-là. C'est des députés provinciaux. Non, je vais voter pour vous, mais vous devez aussi me motiver. Non, mais avec quel discours je vais voter pour vous? Son discours, c'est parce que vous m'avez amené l'argent que je vais voter pour vous. Non, il y a l'argent, il y a aussi les discours. Notre politique aujourd'hui. Il y a l'argent, il y a aussi les discours. Le problème, c'est quoi? Il fallait commencer à interdire dès le début. Mais je pense que c'était interdit. C'était interdit, non, bon, malgré que... J'ai dit dès le début au niveau des peuples. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas... C'était interdit de donner même des dons. Vous ne pouvez pas donner faire même des dons. Vous ne pouvez pas faire des dons.
vous ne pouvez pas donner des polos. C'était interdit, mais sur terrain. Mais, voilà, mais il y a eu des polos, vous n'avez pas vu. Si, bon. Les Parce polos avec effigie, tout ça, c'est juste de la publicité. Voilà non? pourquoi c'est que il peut y avoir corruption. Mais il y a ce qu'on appelle la corruption électorale. Est-ce que c'est légiféré où? C'est ça le problème. C'est légiféré où? Il faut qu'ils essaient certainement de pouvoir... De revoir tout ça, surtout pour les prochaines années, hein, pour qu'on effectivement. À ce genre de situation. Voilà, on va prendre le commentaire à ce sujet. Trésor Kalemba qui dit « Le comportement de nos politiciens qui est grave. Comment aujourd'hui nous pouvons changer la classe politique avec des actes de corruption, voir les hommes de valeur qui est honorable et député d'un État Congo. Mawa Makasi. » Là, c'est d'après Trésor Kalemba. Après Trésor Kalemba, on prend la suite. Kadi, la suite. Voilà, Junior Bakwete qui dit « C'était pareil en 2019, mais Sénat et Vanda n'a pas gouvernorat. Tout est Vanda. La caravane est passée avant même que les chiens aboient. » Et puis Martin Boko qui ajoute « J'espère que vous disposez les moyens de les contrer. Dans les cas contraires, les chiens aboient, la caravane passe. » Bon, comme vous l'avez dit, moi aussi, je ne trouve pas les moyens de les contrer actuellement. Parce qu'on a eu tout le temps, on a eu presque 5 ans. En 2019, c'était pareil. Qu'est-ce que la loi a dit? Qu'est-ce que c'est qui légifèrent ont évoqué pour contrer cela? Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation et ils veulent encore faire des discours. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, que ça leur serve de leçon pour que dans les prochaines années, qu'on ne tombe plus dans ce genre de situation. Après Martin Boko, on prend la suite. Flory qui dit « Prenez leur nom et annulez leur candidature. » Bon, prendre leur nom avec quelle preuve? Parce que l'argent, ça se donne en catimini. Comment vous saurez que telle personne a donné l'argent à telle personne? C'est compliqué. Voilà, la suite. Mpanga qui dit, c'est quoi ce raisonnement-là pour se faire élire députés provinciaux? On a fait beaucoup de dépenses et surtout que la population est devenue trop exigeante. Et les sénateurs, quant à eux, veulent se faire voter gratuitement sur la sueur des autres. Bon sang. Bon, il rejette votre raisonnement. Ouais. C'est pas gratuitement qu'on va se faire élire. Voilà. Là, c'est Panga Moukole. La suite, on prend... voilà. Ashley qui évoque même les montants et bandit 50 000 une voix. Voilà. 50 000. 50 000 une voix. C'est ça le problème. Ça, le problème, c'est que la CENI... Vous savez, la CENI, d'abord, il est allé ultra petita. Il n'appartient pas à la CENI d'invalider un candidat, comme il a fait. Pour les députés nationaux? Non. Les provinciaux? Non. Il n'appartient pas à la CENI. La CENI a cédé à la pression. À la pression. De la population? Oui. Elle a voulu se faire sainte. Elle a voulu se faire irréprochable, irrépréhensible. Alors, pour éviter un peu tout ce qu'il y a, qu'on puisse un peu invalider, pour calmer... Mais qu'est-ce qu'elle devait faire en ce moment-là, quand elle se rend compte qu'il y a eu des cas de fraude? Non, mais il y a la justice qui est là. Mais ces gens-là sont partis en justice? Non. Dès lors que la CENI trouve qu'il y a les cas des fraudes ou des détentions des devs, qu'est-ce que la CENI doit faire? La CENI doit prendre toutes ces dénonciations, les réunir, aller saisir la justice. Il dit que je veux que vous sanctionniez. Mais la loi électorale ne dit pas ça, qu'ils ont le droit d'invalider. Non, la CENI nulle part. Même la Cour constitutionnelle a parlé, la Cour constitutionnelle a dit il n'appartient pas à la CENI de pouvoir le faire. C'est comme l'IGF qui est là. Quand l'IGF découvre qu'il y a des détournements, il prend le dossier, il met ça à la justice. C'est à la justice maintenant de pouvoir mener ses enquêtes. Il n'appartient pas à la CENI. Donc c'était une violation. Effectivement, il n'appartient pas non plus à la CENI de dire que non, il y a les cas de fraude. S'il y a des cas de fraude, prenez ça, allez lire, allez saisissez la Cour constitutionnelle. Vous savez, il ne faut pas qu'on se retrouve dans un état où tout le monde peut faire tout le monde. Laissez les prérogatives de la justice à la justice. Et quant à vous, faites vos prérogatives. C'est ça le problème. Tellement que vous jouissez d'une légitimité, vous pouvez maintenant entrer dans un domaine qui ne vous appartient pas, et c'est compliqué. Laissez la justice faire son travail. Vous trouvez que tel monsieur... c'est méconduit. Voilà, c'est méconduit, tel monsieur fait ça, vous écrivez, vous notifiez, et puis vous saisissez la justice. Vous demandez que la justice aussi mène
ces enquêtes. Mais dès lors que vous-même, vous êtes jugé parti, vous prenez vous-même, vous dites non, nous invalidons tel Mais candidat. quand la justice a constaté cette violation, pourquoi n'a-t-elle pas réhabilité d'abord ces candidats pour qu'ils soient éligibles? Non, maintenant la par Cour la CENI s'ils ont constitutionnelle gagné, et par la suite suivre le la dossier. Cour constitutionnelle était saisie en matière électorale. Il fallait qu'elle soit saisie dans une autre matière pénale ou autre chose. Vous comprenez? Donc la Cour constitutionnelle a été saisie dans une matière précise. Il fallait que les invalidés aussi saisissent la Cour constitutionnelle dans une autre matière. Peut-être ça allait aller. Et nous savons qu'il y avait aussi des pressions politiques. Mais il n'appartient pas à la CENI de pouvoir le faire. Mais la CENI a créé une jurisprudence un peu fâcheuse. On ne sait pas si peut-être dans le temps, on pourra donner cette prérogative à la CENI de pouvoir le faire. Voilà, un autre sujet, après ce sujet de la CENI. On prend la suite, Kadi. Voilà, Israël Mutombo qui tweete « L'opposant Chéribin Okende s'est suicidé ». En parlant même de la justice, c'est une révélation du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, au terme des enquêtes menées. Voilà. La justice a dit les droits. La justice a dit les droits. On ne discute pas. On ne discute pas. Voilà. Mais on va prendre les questions d'un internaute qui s'est posé certaines questions. Le peuple d'IRC qui dit « Où s'était-il suicidé? Pourquoi a-t-il choisi dans la rue? Pourquoi il ne l'a pas fait chez lui? Qu'est-ce qui lui a poussé à les faire juste après avoir été à la Cour de cassation ?» Bon, la Cour constitutionnelle, on parlait de la Cour constitutionnelle. Vraiment, plusieurs questions à se poser pour en arriver là. Mais bon, les présidents avaient déjà dit. Voilà, lui-même, il conclut en disant que ce sont les dires d'un président de la Cour. Donc, la décision de la Cour n'est pas discutable. Voilà, effectivement. On commente. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que il y a le temps. Déjà, les gens étaient en train d'oublier cette affaire de Chéribin. Une année, hein? C'était le 13 juillet. Le 13 juillet. 13 juillet, d'ailleurs, je me souviens, j'avais matinale. Près de 7 mois déjà. Près de 7 mois. Au mois de mars, ça fera 8 mois. 8 mois. Les gens oubliaient. Est-ce qu'il fallait encore ressusciter cette affaire? Bon, parce que les gens attendaient tout au moins le résultat. Non, mais déjà, la famille, pour la famille, c'était que c'est déjà fini. Il fallait juste aller dans ce sens-là. Puis oublier, et puis passer. Il ne fallait même pas peut-être communiquer, il fallait peut-être faire autrement. Un communiqué, ça aurait suffi. Pas, tout ça. Maintenant, quand déjà vous faites ça, ça crée encore des émotions. Vous n'avez qu'à voir. Hier, des gens étaient très timides. On a encore lu la déception. Bon, après tout, c'est la justice. Ouais, parce que la famille aussi a promis de mener aussi, de tenir un point de presse. Okay. De tenir un point de presse. Vous voyez, donc maintenant, là, ça va mettre du ping-pong. La famille, c'est compliqué. Bon, la justice a dit. On croise les bras. Voilà. Il y a aussi la justice divine. Oui, la justice de Diane. Effectivement. Voilà, mais ce qui est vrai, nous aimerions que Chéribin Okende soit enterré avec des honneurs en tant que quelqu'un qui a servi la nation et en tant que père de famille. Voilà. On prend la suite, un autre sujet qui concerne l'Église. Bon, avant d'abord les sujets de l'Église, il y a ce sujet du potentiel qui parle de plus d'un mois déjà depuis que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est saisi par voie administrative de l'expulsion illégale de 2 grands investisseurs indiens dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Donc sa réaction s'est fait donc attendre. Donc, alors qui sont ces Indiens? Voilà, ces Indiens, on va prendre dans la suite, ce sont des Indiens qui œuvrent dans les secteurs miniers. Voilà, on parle même, l'article parle de ces dossiers qui continuent à faire la une dans la presse congolaise sur l'expulsion. C'était en date du 18 décembre 2023, où monsieur Kochal... Est-ce que vous pouvez un peu zoomer ça? Zoomer que je vois, voilà. C'est trop petit là. Kochal Kouchoré et Souria Prakai, tous 2 sujets indiens actionnaires. Essaie un peu de zoomer là, que je vois. Ce sont des actionnaires majoritaires au sein d'une société qu'on appelle la Société d'exploitation minière du Haut-Katanga. Voilà. Ils méritaient ils demandent une réponse du chef de l'État parce qu'ils n'ont pas été entendus.
Ils ont même évoqué que les chefs de l'État parlent d'un bon climat des affaires, de la meilleure sécurisation des investisseurs privés, parce qu'on en a besoin dans notre pays pour l'évolution de notre secteur minier et pour donner des emplois aux jeunes. Mais ces deux sujets indiens qui œuvrent dans les secteurs miniers, qui ont donné de l'emploi aux Congolais, ont été expulsés et depuis longtemps, ils demandent l'apport ou bien l'appui voilà, un mot du chef de l'État. Jusque-là, la réponse s'est fait attendre et voilà, ce qui crée encore beaucoup de temps et de tensions, des voix qui s'élèvent encore pour réclamer que ces deux sujets soient au moins entendus par la justice pour avoir leurs moyens de défense, parce que même leurs avocats parlent d'une expulsion arbitraire, parce que ce sont des investisseurs qui sont venus investir au pays. Pour les expulser du pays, il faudra qu'il y ait des faits probants et il faudra qu'ils aient leurs moyens de défense pour que s'il y a fait d'être expulsés, ils peuvent être expulsés. Et si les faits ne sont pas probants, il faut les laisser continuer à faire leur travail. Ce sont les demandes des avocats de ces sujets indiens qui demandent à ce que la réponse du chef de l'État soit immédiate pour qu'ils puissent réagir, en fait, avoir leurs moyens de défense sur cette affaire. Voilà. Et continuer leur service. Leur service, effectivement. Voilà. Alors, autre chose? Autre chose, c'est le sujet de l'Église, comme je l'ai dit. On va le prendre, Kadi, non, après celui-ci, le sujet de l'Église. Voilà. Raïssa qui dit, c'est possible d'être l'épouse d'un pasteur et de rester un simple fidèle de l'Église. Oui. C'est possible. C'est possible d'être l'épouse d'un pasteur, de rester simple fidèle de l'Église. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça s'est fait. Oui. Moi, ma femme est fidèle, est simple fidèle. Elle ne prêche pas à l'Église? Non, elle est simple fidèle. Prêcher à l'Église? Non, mais prêcher comment? Elle prêche les mamans. Mais elle est simple. C'est qu'elle a déjà un rôle à l'Église. Non, elle est simple fidèle. Elle est mon épouse, mais simple fidèle. C'est possible. Mais pourquoi pas? Non, par rapport à la connotation de l'internaute, lui, quand elle évoque simple fidèle, c'est-à-dire qui n'a pas de rôle primordial à l'Église, c'est-à-dire prêcher, encadreur de maman, chef protocole. Mais c'est un peu difficile. Dès lors que vous accompagnez votre époux dans le ministère, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines responsabilités qui viendront. Pas parce que vous le voulez, mais parce que vous êtes épouse de l'homme de Dieu. Parce que vous êtes son épouse. Ce n'est pas vous qui voulez que ce soit ainsi. Regardez aujourd'hui. Vous êtes l'épouse du pasteur, mais il y a certaines organisations de l'Église qui demandent à ce que vous soyez là. C'est-à-dire que vous ne serez pas simple fidèle, mais vous aurez des responsabilités. Mais on dit que la femme doit s'effacer. Oui, mais elle s'efface, non? Elle s'efface et n'est pas au devant. Mais vous allez voir, dans des grandes organisations de mamans, on fera appel à l'épouse du pasteur. Parce que c'est l'épouse du pasteur. Non, parce que, et aussi, quand vous êtes là, vous bénéficiez de l'onction, de la sagesse du pasteur. Effectivement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être mon épouse sans avoir eu cette sagesse de pouvoir conduire, diriger les autres. Donc la femme du pasteur doit nécessairement conduire également. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a la possibilité de le faire. C'est pas nécessairement, ça veut dire que pour dire que... Donc elle ne sera jamais simple et fidèle, la femme d'un pasteur. Pas, elle ne sera jamais, pas jamais, mais elle peut ne pas être simple et fidèle. C'est ça. Voilà, Moudiata, Benjamin. Deuxième livraison. Merci beaucoup, Jean-David Culolo. Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième livraison d'actualité sur Télé 50. À la une de l'actualité, de réactions continuent de pleuvoir de partout depuis la déclaration du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé, tenue hier jeudi 29 février, selon laquelle l'ancien ministre Chérubin Okende se serait suicidé. Laurent Onyemba, avocat de la famille, a soulevé de questions troublantes. Okende se serait donné la mort après s'être mise par terre en prenant soin de garder l'arme qui l'a tué à côté. Pour Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de droits de l'homme, la conclusion rendue publiquement par les autorités judiciaires en charge du dossier Okende est la plus ridicule qui soit.
En Provence, l'eau de la régie des eaux ne coule pas au robinet dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, depuis plus d'une semaine déjà, à la suite d'une panne survenue sur le tuyau principal de la société. Les habitants recourent à l'eau du lac avec plusieurs conséquences sur la santé. Et pour finir, au Tchad, l'opposant Yaya Dilo Djerou a été tué par l'armée dans une attaque menée contre l'agence de sécurité nationale dans la capitale du pays cette semaine, a déclaré le procureur de l'État hier jeudi. Cette attaque a mis en évidence la situation précaire du Tchad, pays d'Afrique centrale, à l'approche de l'élection présidentielle prévue pour le 6 mai prochain. Merci à tous pour votre attention particulière à Télé 50, l'actualité vous revient dans moins d'une heure. D'ici là, 50 bonjours se poursuit avec Jean-David Kilolo. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup, Moudjata. La dernière livraison, c'est à 10h. Oui, donc c'est un peu ça. Vous pouvez être épouse du pasteur et être fidèle. Vous pouvez aussi être épouse du pasteur en n'étant pas simple fidèle. Mais en voyant l'église actuelle, ici au pays, dans notre pays, est-ce qu'il y a vraiment des femmes du pasteur, des pasteurs qui sont des simples fidèles? Oui, il y en a. Mais je vous ai dit. Mais elle prêche, non, votre femme? Non, mais prêcher ne veut pas dire que vous n'êtes pas simple. Simple fidèle, c'est qui? C'est celle qui n'a pas de fonction. Oui, des fonctions à l'église. Oui. Moi, ma femme n'a pas de fonction. Elle n'a pas de fonction, même pas présidente de maman. Non. Elle y était, mais je lui ai dit... Ah, c'est qu'elle en avait. Non, elle était présidente. Elle était Voilà, présidente elle des femmes, mais à un moment donné... Donc, elle est redevenue simple fidèle. Oui, par rapport à certaines charges familiales. Voilà. On va prendre le commentaire, ce que les internautes ont dit à ce sujet. Sandrine qui dit « Raïssa, en général, lorsque Dieu appelle un homme au service, il place également à ses côtés une femme qui a un appel et qui comprendra la notion d'appel. Exemple, jeûner 40 jours, prière de nuit, appel de nuit. Certaines femmes peuvent ne pas comprendre ou supporter cela. » Oui, effectivement. Vous savez, quand vous êtes épouse, d'abord épouse d'une star, épouse d'un pasteur, épouse d'une personne connue, vous devez aussi avoir la mentalité de supporter ou la capacité de supporter. Quand vous êtes épouse d'un homme de Dieu, il arrive des fois où 40 jours d'abstinence, 40 jours de prière, mais il faut supporter. Au milieu de la nuit, on l'appelle, il faut supporter. Attaque spirituelle, Père. Oui, les attaques spirituelles aussi. Tout c'est que... On dit que c'est facilement pour la femme du pasteur. Non, parce que vous savez quoi, c'est que... Tantôt là, on parlait du mariage. Pour avoir quelqu'un dans sa vie, il faut d'abord se définir la mission pour laquelle tu as été créé. Tu as été créé pourquoi? Et qu'est-ce que tu dois faire? Quel est ton objectif? Dès lors que tu t'assignes de telles missions, tu voudrais aussi avoir une personne à tes côtés qui va facilement comprendre ta vision à toi. Tu dis que je suis une star. Il faut avoir une femme qui va comprendre que tu es une star. Tu es une star, bon, toi tu vas prendre une sœur en Christ qui a ses principes. Vous n'allez jamais vous entendre. Tous ces divorces-là, c'est parce que les gens n'arrivent pas à comprendre l'autre. Voilà pourquoi il y a certains musiciens qui se marient entre eux parce qu'ils disent qu'ils peuvent comprendre la vie des stars. C'est de même aussi ça. C'est que dès lors que tu aspires à quelque chose, cherche à avoir quelqu'un qui va t'aider, t'épauler, qui va facilement te comprendre. Mais toi, tu es là, tu vas prendre non, je veux me marier au quelque chose compliqué, va te mener une vie dure et puis il va même comme ça peut ministère. Alors ça, c'est pas une bonne chose. Effectivement. Vous voyez, donc Dieu met tout. Voilà, donc c'est compliqué. Vous voyez, regardez 40 jours, nuit de prière, appel de nuit. Certaines femmes peuvent ne pas comprendre ou supporter cela. C'est ça. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est ça qui fait que maintenant, ces derniers temps, je commence un peu à atteindre des téléphones vers minuit, 1h, pour l'ouvrir vers 4h.
Ok. 4-5 heures, l'heure de prier. Mais il y a des urgences des fidèles, pourquoi vous éteignez les téléphones? Non, mais il y a d'autres contacts par lesquels ils peuvent m'atteindre. Ok. Ceux qui sont, oui, ils peuvent m'atteindre. Ok. Mais actuellement, au départ, au début, sans téléphone, c'était un peu compliqué, difficile. Mais avec les téléphones, tout peut se faire. Quand quelqu'un est malade, tu peux prier par les téléphones et les choses s'arrangent. Effectivement. Un autre commentaire, on les prend. Le peuple gagne toujours, c'est possible, c'est les pasteurs qui a reçu la vocation et pas sa femme, moins encore leurs enfants. L'Église d'aujourd'hui cherche à nous faire croire que la femme du pasteur aussi doit nécessairement exercer ses ministères. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement. Mais non, le problème c'est quoi? C'est que tel que vous êtes là, vous aimeriez aussi un jour avoir un de vos enfants faire ce que vous faites. Effectivement. Vous comprenez? Moi, j'aimerais avoir une de mes filles journalistes, une de mes filles avocates, une de mes filles médecins, une de mes filles pasteur, pourquoi pas? Bon, pas pasteur, musicienne. Pourquoi? C'est ça ce que tout le monde veut. Effectivement. Alors, si les enfants de pasteurs deviennent pasteurs, où est le mal en ça? Le mal, c'est de créer le forcing. Quelqu'un qui n'est pas appelé, vous dites non, vous l'imposez. Vous l'imposez. À Koukoufa. Un autre commentaire, on le prend. Kadi, voilà, Fabien Ilunga qui dit « Est-ce possible d'être l'épouse du gouverneur de la ville et rester une simple citoyenne? Est-ce possible d'être l'épouse du recteur de l'université et rester une simple étudiante ?» Bon, ça c'est son raisonnement. C'est compliqué. Est-ce que tous les recteurs épousent toujours des étudiantes? Pas nécessairement. Vous pouvez avoir une épouse qui n'est pas étudiante. Effectivement. Et qui n'a rien à voir avec... Qui n'a jamais étudié vraiment. Oui, il y en a. Non, ça c'est le raisonnement de Fabien Ilunga. Autre chose? Voilà. Après Ilunga, la suite, pour terminer cette fois-ci, Goshen qui dit « Oui, comme chez nous au message du temps de la fin, nos pères fondateurs nous ont donné des exemples et un fondement clair à ce sujet. Aucune de leurs épouses n'a été prédicatrice et prêche ou présidente des mamans, c'est ci ou c'est là. Voilà des exemples à suivre. » Bon, ça aussi, ça dépend des confessions religieuses. Ça dépend aussi des attitudes dans leur église. Au niveau de leur église là, de temps de la fin, ils sont aussi divisés. Il y a ceux-là qui acceptent la polygamie, comme le pasteur Cass. Il y a d'autres qui n'acceptent pas. Mais leur point commun, c'est que les femmes ne prêchent pas. Effectivement. Les femmes ne prêchent pas. Et là, je suis d'accord avec eux. La femme ne prêche pas. La femme peut prêcher entre les mamans. Et moi, je suis d'accord avec cette doctrine. Pas dans l'assemblée générale, mixte, tout ça. Là, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec eux. La suite, Kadi. On prend la suite. Voilà, le dernier commentaire. Bianco Mas qui dit femme du pasteur chez nous, elle a déjà titre honorifique. On dirait première dame de l'église. La plupart des pasteurs actuels ne mettent même plus les affiches de leur programme sans mettre en exergue leurs femmes. Mais est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché. On propulse la femme. Non, mais n'oublie pas que tous deviendront une seule chair. Tous deviendront une seule chair. L'homme quittera sa femme et ses enfants, et plutôt l'homme quittera ses parents. Il s'attachera à sa femme et tous deviendront une seule chair. Mettre la photo de sa femme, où est le mal en ça? Vous pouvez mettre la photo de votre femme. Il ne faut pas créer... Les gens créent des polémiques inutiles. Ayez aussi vos femmes, faites-en comme vous voulez. S'ils prennent leur femme et les mettent sous les affiches, où est le mal? Il n'y a pas de péché. Effectivement, là c'est un pasteur qui parle. Il n'y a pas de péché. On termine cette fois-ci avec cette astuce, on le prend. Voilà, ça doit savoir qui dit, si la fermeture éclair d'un vêtement et ses coinces, utilise un crayon.
Frotte les deux côtés de la fermeture avec la pointe du crayon, puis ouvre ou ferme doucement. Le crayon est adapté à la réparation des fermetures. Voilà, ça c'est bien. Hein? Ouais. Les fermetures, hein? Les blocacana, tu forces et baby. Donc, utilisez juste les crayons. Crayon, c'est bon au niveau. Voilà. Vous voyez les crayons comme il a mis là? Oui. Voilà. Vous frottez et puis vous faites les mouvements. Crayon. Imaginez-vous, vous êtes ici et que votre fermeture du pantalon est bloquée au Kosani. Ah, vous avez un crayon. Vous avez un crayon. Vous avez un crayon pas Bélamé. Ah, au Kosani. On a longo chemise au microtable. Tambola tu as un crayon na poche à veste. Na poche à veste. OK, ça c'est bien. Voilà, c'est une astuce qui pourra aider aussi beaucoup de gens, de ceux-là qui nous suivent. Voilà. Avec les crayons, vous pouvez arranger votre fermeture. Voilà. Je vais terminer avec 2 anniversaires. Voilà, on va prendre les 2 anniversaires et puis les sports. Vous pouvez déjà appeler Nathalie. Voilà. Oui. Mes 2 personnes qui sont chères. La première, c'est cette amie. Elle s'appelle Paradis Kimenia. Elle célèbre son anniversaire aujourd'hui. Oui. C'est ton amie. Oui, c'est mon amie. Paradis Kimenia. Ton amie. Une amie de longue date. Voilà. Elle est mariée. Elle n'est pas mariée. Mais là, toi, tu attends quoi? Là, on a régi ma gangue. Voilà, elle s'appelle Paradis Kimenia, une amie de longue date. On a parcouru beaucoup de choses ensemble et on fait la musique ensemble également. Ah, bon, elle est musicienne. Oui, elle est musicienne comme moi. Tu es une star et le ciel est une star? Derrière mon dos. Hein? Un beau star duo. Derrière moi. Oui, mais un beau duo. Oui, on fait toujours de bons duos, nous deux. Avec elle? Hein? Oui, avec elle au studio. Juste amis seulement. Hein? Oui, on est amis de longue date. Amis seulement? Oui, juste amis. Seulement. Juste amis. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Comment tu as dit? Paradis. Paradis, voilà. c'est bon. Paradis Kimenia, l'ami de notre star maison. Voilà. Ok. Elle aussi, c'est une star. En plus, elle est étudiante en journalisme à l'Université pédagogique nationale. Voilà. Heureux anniversaire à vous, Paradis Kimenia. Et en 2e personne, c'est mon frère. C'est lui avec qui j'habite la même maison. On a quitté le toit familial ensemble. Le grand frère et le petit frère? Le grand. Le grand frère. Voilà, un fiancé divorcé. Fiancé divorcé, ça n'existait pas. Mais ça existait. Ça n'existait pas. Voilà, il fut fiancé, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, voilà. Mais fiancé, peut-être la rupture, hein? La rupture, oui. Quand pas du divorce, c'est quand il y a un mariage. Ah, donc lui, c'est un fiancé raté. Un fiancé raté, si on peut le dire comme ça. Il cherche aussi. Bon, je ne sais pas en 2024 s'il cherche, parce que... Mais comment ça n'a pas tenu? Je ne sais pas. Lui n'a pas assuré. Moi, les coulisses, je n'a pas assuré. Je ne connais même pas si c'est lui. Mais je me rends compte qu'au départ, on disait que Bassine Bazo tout là, mais il y a des femmes, il y a des sœurs, mon frère. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Non, non, besoin. Voilà, heureux anniversaire, si on peut réafficher la photo, Kadi, voilà. Heureux anniversaire à vous, Rodriguez Ikani, ingénieur en électricité. Mon frère, on habite la même maison et on se cherche et on se bat. Hein. Merci les luttes de la vie, on les fait ensemble avec Rodriguez Ikani, l'ingénieur. L'ingénieur Rodriguez Ikani. Merci à toi, ingénieur. Voilà. Merci à toi. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, Jean-David Kilo. Le plaisir pour moi, surtout de faire un duo avec toi pour ce 1er mars. Merci à toi. Mois de la femme. Mois de la femme. Alors, le 8 mars avec madame. Le 8 mars, ça sera le vendredi. Le vendredi, qu'est-ce que ma femme... Aussi, c'est un an, moi, 20. Non, mais... Moi, maman... Non, mais à Zalakanae, chaque fois... Non, mais moi, sorti, non? Moi, sorti. Sorti, mais on sera à l'église, mon frère. Mon collègue fait, Titi. On sera à l'église. Vous avez prière? C'est l'église. Culte. Vous avez culte? L'église. Vous avez culte? Oui. La prière, monsieur. Après culte? La prière. Après culte. Et s'il à 20h? Biso Torindati 21. Mais moi, maman, mais la tasse sucrée dans le coin. Mais Abimaga chaque fois. T'es naïo. Pour le 8 mars, dans le coin. Biso Torindati le 8 mars, chaque jour. Et ça, jour à fête, non? Oui, mais. On m'a vu chaque jour, mais on est mon la fête. Mais moi, mon la fête, ça sera un vendredi. Je suis ici. Aussi, si vous savez l'église. À 16h, 17h, je vais à l'église. On va prier. Après l'église, 18h30, 19h. Non, l'église, on a toujours 17h30, 18h.
Il y a Bandi côté, parce qu'il y a côté à jour à 8 mars. À côté d'abord Ésaïe 60, verset 1. Femme, lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive. Ça sera aussi en direct sur Facebook. Elle conseille bien les femmes. Maman Miradi Kilolo. Elle conseille bien les femmes. Il faut suivre. Je peux envoyer des gens. Il faut suivre. Je peux envoyer des gens. Mais tu sais qu'elle a parrainé 5 mariages. Ok. Il y a 3 mariages là qui sont encore en attente. On dit que Bozelana. Je peux aussi venir. Pour le parrainage, oui. Là, il faut que l'esprit nous guide. Il faut faire une demande. Une demande, effectivement. Alors, Nathalie Yoko, tout de suite, c'est une dame avec elle on va parler des sports. Merci à toi. Merci beaucoup, David Kilolo.